faut-il faire au jardin en mars-avril? Je continue ma série de vidéos sur que faire au jardin mois par mois. Enfin, je vais regrouper par 2 mois parce que franchement, ça ne change pas beaucoup d'un mois à l'autre. Que faire au jardin d'ornement plus particulièrement? Vous n'avez pas envie de vous sentir débordé pour l'aménagement ou l'entretien de votre jardin. Je vous propose donc d'anticiper les choses en suivant mes conseils. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et la créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Alors, si vous êtes nouveau ici, je vous conseille déjà dans un premier temps de télécharger le petit guide que je vous offre pour partir du bon pied, pour révéler le potentiel de votre jardin. Vous trouverez le lien sur cette page et dans la description de la vidéo. Mars-avril, c'est l'époque de l'année idéale pour faire de nouvelles plantations. Le printemps est une très bonne saison pour faire toutes vos plantations au jardin. Arbustes, vivaces. Si vous habitez une région assez froide comme l'Est de la France et que vous voulez planter des plantes un peu frileuses dans votre jardin, comme des plantes d'origine méditerranéenne ou encore des palmiers, sachez que le printemps est la saison idéale pour le faire. C'est beaucoup moins risqué de le faire à cette période qu'à l'automne. Quelle que soit votre région, généralement, on attend la fin des gelées au printemps pour planter les plantes frileuses. Suivant la région où vous habitez, les dernières gelées auront lieu soit au mois de mars ou bien au mois d'avril. Pour toutes les plantes qui ne sont pas spécialement frileuses, vous pouvez faire vos plantations dès le mois de mars, mais par contre, évitez de planter le jour même où il gèle, bien sûr. Vous pouvez aussi planter de nouvelles plantes en pot ou en jardinière au mois de mars-avril. Rempoter aussi certaines plantes en pot qui en ont besoin. Si vous aimez les plantes à bulbes, le mois de mars-avril, c'est le moment de faire la plantation des bulbes à floraison estivale et automnale d'ailleurs, comme par exemple les glaïeuls, les cannas, les dahlias, les bégonias, les lys, etc. Je vous précise que pour toutes les plantations que vous ferez au printemps, il est très important de les arroser le soir ou tôt le matin. Et n'oubliez pas d'arroser toutes vos nouvelles plantations de moins d'1 an. Vous pouvez les arroser tous les 2 à 3 jours en fonction de la rétention de l'eau de votre sol, sauf en cas bien sûr de pluie abondante. Faites vos semis printaniers au jardin d'ornement et au potager. Au mois de mars et avril, vous avez la possibilité de faire vos semis en pleine terre. Des semis de fleurs annuelles comme des gaillardes, des cosmos, des zinnias, du muflier, du pavot de Californie, etc. Et puis bien sûr, c'est le moment de préparer vos semis au potager. Donc vous préparez votre sol, vous pouvez retourner la terre, faire du fraisage, du bêchage et enfin vos premiers semis au potager. Si vous vous demandez que faire au jardin potager en mars-avril, eh bien c'est aussi le moment de récolter vos radis, vos salades, vos choux, l'ail, les oignons, les carottes, les asperges, etc. Mars est un mois parfait pour semer votre gazon. Je viens de vous parler de semis de plantes ou de légumes, mais c'est aussi bien sûr le moment de semer un nouveau gazon dans le jardin. Au printemps, la terre est humide et se réchauffe. C'est le bon moment pour semer votre gazon. Mais il ne faut pas qu'il ait plu depuis plusieurs jours pour pouvoir travailler la terre correctement. Sinon, elle va coller et vous allez faire du mauvais travail. Un conseil, plus vous semez tôt votre gazon au printemps, mieux c'est. Parce que s'il se met à faire trop chaud, vous allez au final vous retrouver avec plus de mauvaises herbes que de gazon. Ça serait bien dommage. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de voir mon sujet sur comment avoir un beau gazon et éviter donc d'avoir trop de mauvaises herbes dedans. Je vous en dis plus sur la période idéale pour semer votre gazon dans ce sujet. Mars-avril au jardin, c'est aussi un bon moment pour entretenir votre gazon. D'ailleurs, la première tonte du gazon a lieu généralement en mars. C'est là qu'il commence à vraiment pousser. Sachez que c'est aussi le bon moment pour scarifier votre gazon et faire aussi un regarnissage en rajoutant des graines à certains endroits où il y a des trous dans votre gazon si vous en avez besoin. Si vous aimez ce sujet et que vous apprenez des choses, n'hésitez pas à me mettre un pouce positif pour m'encourager à vous faire des sujets de ce type. Je vous remercie d'avance. Que faire au jardin en mars-avril au niveau de l'entretien? Alors déjà, au niveau de l'entretien, c'est le moment de prendre soin des végétaux existants.
Vous pouvez par exemple, si vous en avez mis, retirer les éventuelles protections hivernales. Vous pouvez aussi faire du traitement à la bouillie bordelaise des végétaux qui le nécessitent, comme par exemple les lauriers roses, ainsi que les pommiers et poiriers, après leur floraison. Mais le mois de mars-avril, c'est avant tout le moment au niveau de l'entretien de faire de la taille. Vous pouvez tailler tous les arbustes à floraison printanière, mais faites-le après leur floraison. D'ailleurs, si vous voulez aussi en savoir plus sur comment bien tailler vos végétaux, allez jeter un coup d'œil à mon sujet sur comment tailler les plantes de manière naturelle. C'est aussi donc la période d'année où vous pouvez tailler les vivaces défleuries pour stimuler une éventuelle autre floraison de ces vivaces. Quand vous les taillez, ne touchez pas aux feuilles, c'est juste les fleurs qu'il faut couper, les fleurs fanées. Vous pouvez par exemple aussi tailler les inflorescences fanées des plantes de terre de bruyère. Si vous avez une glycine, c'est aussi le moment de la rabattre. Si vous avez un olivier, vous pouvez le tailler et supprimer, vous savez, les gourmands, les petites tiges qui poussent au pied. Et d'ailleurs, supprimez les gourmands sur tous vos arbres, les arbustes, les rosiers, etc. Mars au jardin, c'est le moment de préparer vos massifs. Le printemps, c'est la saison de l'année idéale pour préparer vos massifs en les griffant, en ajoutant du compost s'il n'y a pas de paillage. Vous pouvez donc apporter du compost au pied des plantes qui aiment une terre riche. En cas de paillage, il faut donc l'écarter puis le remettre en place. Vous pouvez aussi d'ailleurs apporter de l'engrais au pied de vos plantes en pot. Et puis au niveau du compost, pensez à l'aérer au printemps. Donc dans vos massifs existants, le travail consiste à le supprimer aussi régulièrement, manuellement, les mauvaises herbes dans vos massifs, mais également dans votre gazon et dans vos allées. Vous pouvez mettre en place du paillage sur le sol pour en limiter l'entretien et en prévision de la sécheresse estivale. Si vous voulez savoir comment bien mettre du paillage, allez aussi voir mon sujet sur comment le mettre correctement en place. Anticipez l'été au jardin. Vous ne voulez pas vous retrouver coincé sur l'arrosage de vos végétaux cet été en cas de restriction d'eau? Alors, installez dès le printemps un récupérateur d'eau de pluie dans votre jardin. Si vous en avez déjà un, mars-avril, c'est le moment d'ouvrir les vannes pour qu'ils se remplissent. Pour info, j'ai fait 2 sujets sur les récupérateurs d'eau. Comment installer et choisir son récupérateur d'eau, et également un autre sujet qui s'appelle 3 astuces à savoir sur les récupérateurs d'eau. En mars-avril, faites donc un nettoyage printanier de la terrasse et mettez en place votre salon de jardin et votre parasol. Vous pouvez nettoyer votre terrasse à l'eau claire avec un balai brosse ou encore un Karcher avec une pression pas trop forte, attention, suivant en plus votre revêtement de terrasse bien sûr. Pensez à enlever les feuilles de vos gouttières de maison et les gouttières de cabanon également, pareil pour vos grilles et regards d'évacuation des eaux pluviales. Dites-moi dans les commentaires si vous y voyez plus clair sur ce qu'il y a à faire au jardin en mars-avril. Pensez-vous à d'autres choses utiles à faire au jardin à cette période de l'année pour compléter ce sujet? À bientôt!